Adriana, Clotilde, bonjour. Bonjour. On t'écoute? Oui. Alors, en fait, j'ai fait par points, hein, par points différents. Donc, je vais commencer par ma santé mentale. Je lis, hein, vous m'excusez, Vas-y. j'arrive mieux comme ça. Alors, ma santé mentale. J'ai fait de la boulimie mentale suite à un choc émotionnel vers mes 10 ans, quand mon père a viré ma sœur de la maison le jour de ses 18 ans. J'ai grandi dans l'injustice car il la persécutait beaucoup. C'est pas sa fille biologique. Donc, je pense que mon père est interféré également. Avec ça, je me suis très rapprochée avec ma mère. On est très fusionnels. Donc voilà, prise de poids. Je compense tous mes états d'âme par la nourriture. Je peux manger pour deux et sans faim. Très C'est gourmande, c'est toujours une le cas? addiction. C'est toujours le cas dans le présent? Oui, alors j'allais dire qu'en fait, en ce moment, j'ai le moral. J'ai le moral et j'arrive à me reprendre et je fais du sport tous les jours et j'arrive à faire attention à ce que je mange Mhm. parce que ça va à peu près moralement. Et ces boulimies, elles sont ensuite vomitives? C'est que tu vas garder la nourriture à l'intérieur ou ça va ressortir? Non, non, je garde, je garde. En fait, j'ai mis un terme, ça se trouve, c'est même pas celui-là, mais comme je dis, j'ai fait ou je fais de la boulimie mentale. Ce qui fait que j'ai Ok. besoin de beaucoup. Voilà. Euh, je stocke principalement aux fesses, aux cuisses, aux genoux, voilà, moi ça se suit quoi. Donc quand je cours par exemple, j'ai l'impression d'avoir un poids, un poids énorme au niveau du bas du corps. Un problème avec les chiffres impairs, je dois toujours manger par paire, ça c'est embêtant. Voilà. Donc voilà, pour ma santé mentale, ça c'est vrai que c'est un gros problème qui me suit donc depuis cet âge-là quoi. Après, donc en amitié, j'ai perdu tous mes amis au fil des années. Plus personne aujourd'hui, à part une, mais on se voit pas souvent à cause de moi, certainement, car je n'arrive pas à entretenir les relations ou ce n'étaient pas de vrais amis. J'ai du mal à m'en faire. Je ne me sens plus à ma place, incomprise, jugée, mal à l'aise avec ma sœur et d'autres personnes de ma famille. Avec tout le monde, je n'ose pas ouvrir la bouche de peur de paraître bête, l'impression d'être bête. Je perds les mots, mon français, j'oublie ma culture générale, j'oublie beaucoup de choses que j'ai apprises, les souvenirs s'effacent. J'aimerais apprendre d'autres langues, mais ça ne me rentre pas. La sensation d'être seule contre tous. Je me mets dans ma bulle dès que ça ne va pas ou je suis sur la défensive. En groupe ou ouais, avec les gens en général, je m'efface. Je ne veux pas que l'attention se porte sur moi. J'ai loupé 2 fois mon permis moto à cause de ça car je suis envahie de stress. Je ressens l'esprit négatif des gens et ce qu'ils peuvent penser sur moi, ou je le crée, et ça dans le travail aussi, en société, tout le temps. Dans le professionnel, depuis petite, je ne sais pas ce que je veux faire, enfin si, plein de choses, mais je n'entame rien au vu du parcours à entreprendre à chaque fois, je suis découragée. Malgré tout, je reste une assez bonne élève, sérieuse et consciencieuse. Après mes études, je veux rapidement rentrer dans le monde du travail. Je fuis les études, donc je me retrouve coincée dans tout ce que je veux essayer. Premier boulot, je fais un burn-out au bout de 3 ans, 3 ans et demi, car je ne supporte plus les gens de par leur négativité et incivilité. Je suis très sensible, je prends trop les choses à cœur. Je déteste l'injustice envers les animaux et les personnes vulnérables. Mon ex-belle-mère m'avait prise dans sa boîte après ça, mais j'ai dû quitter l'entreprise car j'ai quitté son fils de toute façon et je me sentais plus à ma place à nouveau. Beaucoup de jugements car j'avais des privilèges. Donc j'ai pareil, fini en burn-out. En même temps que je bossais là-bas, je voulais faire soigneur animalier, mais les portes ne se sont jamais ouvertes. Plein de rêves, mais rien ne se fait dans le travail. En plus, je ne suis pas patiente, je veux tout tout de suite. Troisième travail. Je rentre dans le milieu social pour travailler avec les personnes à situation handicap, mais je finis en burn-out également, en même pas un an, et j'ai eu du mal à m'en remettre. Nouvel échec, et ce travail m'avait extrêmement fatiguée physiquement. Je rentrais vidée les après-midi, plus la force de faire quoi que ce soit. Premier confinement,
Ça me bloque pour commencer le métier d'agent immobilier. En mai 2020, je commence et rien ne se débloque. Alors qu'il faut que l'argent rentre, donc l'ampleur de la tâche est trop grande pour moi. Tout met du temps. Je ne me vois pas continuer dans cette lancée. Je baisse les bras à nouveau. Voilà, aucune confiance en moi et je me pose trop de questions. Donc côté financier, je dois toujours un peu me battre pour m'en sortir. Ah, je suis pas à plaindre, mais c'est jamais ça non plus, quoi. C'est toujours un peu un souci. Au fil des années, j'ai accumulé beaucoup de haine pour les gens dans ce monde, plus de compassion pour les êtres humains, mais que pour les animaux et la nature, du fait de l'impact de l'homme sur la planète. Dans ma vie sentimentale, alors elle s'est débloquée vers mes 18 ans, où je connais une première relation avec une personne précoce. Voilà. Une deuxième où tout est platonique, c'est plat, quoi. Voilà quoi. Perte de confiance, donc à cause de lui, perte de confiance envers les hommes, car je crois qu'il me trompe. Ouais, c'est du moins ce que j'ai. Bah, voilà, on va dire que les femmes ont quand même un septième sens de ce côté-là, et c'est ce que j'ai cru, de ce que j'ai cru. Troisième relation, et pas des moindres, je crois découvrir le grand amour, mais il est précoce sur le plan sexuel et notre plan de vie ne s'accorde pas. Il est paysan et accroché à ses terres et ses valeurs. Et moi, je suis plutôt volage, j'aime voyager et découvrir plein de choses. Donc, au fil des années, ces deux points de vue nous, nous ont plutôt éloignés. Adriana, Ce qui, quand tu dis précoce sur le plan sexuel, qu'est-ce que ça veut dire? ça va très vite. On Éjaculateur peut pas. précoce? Oui, Ok. éjaculateur précoce. Mhm. Ouais. Oui. Oui, donc en fait, ce qui m'a fait le tromper avec mon compagnon actuel, j'ai un gros sentiment de culpabilité et de regret. Je n'arrive pas à tourner la page, malgré que ça va beaucoup mieux aujourd'hui, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un lien. Il y a quelque chose toujours qui est lié. Et ça fait quand même 3 ans maintenant. C'est pour ça que j'avais quitté l'entreprise de sa mère, hein. C'était un départ à zéro en tout point, quoi. Je dirais que j'ai l'adultère en moi. Enfin, du moins, je l'avais en tout cas. Là, ça va. Mais bon, je l'avais assez grandement quand même, hein, avec mon ex, justement, quoi. Avec mon conjoint actuel, je dirais que ça pourrait être l'homme de ma vie, car nous avons plein de points communs. Mais du fait d'avoir un pied en avant et un pied en arrière, je suis perdue, malgré l'amour que je lui porte. Je pense vraiment être amoureuse de lui. Je deviens dépendante des hommes, tendance à m'oublier et à devenir ce qu'ils veulent que je devienne. Sexuellement, avec mon conjoint, il m'a ouverte et m'a fait découvrir pleinement ce que c'était, sans honte de mon corps. Mais il m'arrive des moments où je ne ressens pas l'envie, pas le besoin, pendant des jours, des semaines, des mois, blocage sexuel. Dans ces moments-là, j'ai un problème avec la nudité. Je ne suis pas câline, peu de gestes tendres et d'affection. Après, je passe à autre chose. J'ai du mal à me sentir chez moi dans la maison que nous avons choisie ensemble, malgré que ça va mieux aussi. Il doit la payer seul car je suis engagée avec la maison que j'ai construite avec mon ex. Ma chaîne, j'ai l'impression que ma chaîne a aussi du mal à se sentir bien à l'intérieur de la maison, comme si elle la fuit. Elle est devenue beaucoup plus proche avec mon conjoint qu'avec moi. Ça fait 9 ans et demi que je l'ai. Et voilà. Et après, donc, notre mâle, depuis le début d'année, il n'arrête pas de la mordre dès qu'un chien passe dans la rue. Donc, on a dû les séparer. On a dû faire enfin, ouais, une nouvelle clôture, on va dire. Et voilà. Est-ce que du coup, le mâle serait aussi interféré? Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, quoi? Après, bah, je vais finir sur quelques petits points. Bah, tous mes copains que j'ai eus ont à chaque fois eu du mal à accepter mon père, qui est chrétien, et ma mère et mon beau-père. Et mon beau-père qui a un léger handicap. Donc voilà, ça me fait beaucoup de mal et ça crée aussi des problèmes, quoi.
Et voilà, j'ai la phobie de nager là où j'ai pas pied. La phobie du vide pas- quand on randonne. Ouais, je dirais plutôt de l'alpinisme maintenant comme ça. Là, j'ai trop peur. Et la phobie des insectes aussi. Mais ça va mieux. Ça va mieux. C'était quand j'étais un peu plus petite où j'en faisais des cauchemars, mais ça va mieux. On démarre? Ouais, Ok. il y a du boulot. D'après ce que j'ai dans les archives, Adriana, Oui, tes résultats aux essais d'induction se sont avérés négatifs. oui. Ok. Donc, de toute manière, avec ce grésillement de casque, je vais y aller avec Clotilde, d'accord? Donc, un clic sur le micro et on démarre. Est-ce que tu te souviens comment faire? Oui, oui, oui. Ok. Prête? Prête. Bien, alors une profonde inspiration. Émotionnellement déjà, qu'est-ce qui se dégage d'Adriana? Euh, Comme si tu avais envie de t'enfuir. Ça vient d'elle Oui. ou de toi? Non, non, ça vient d'elle. Dis-moi si tu la vois. Oui. Reconnais son ADN éthérique et dis-moi s'il s'agit bien d'elle. Ouais, ouais, il s'agit bien d'elle. Mais c'est très rapide. Elle est dans une construction en boule et elle est recouverte de barbelés. Tu vois, elle est dans une boule de barbelés et elle roule en permanence dans un décor de désert. Quelle apparence a-t-elle? L'apparence qu'elle a actuellement au niveau physique. Peut-elle capter son attention sur nous, nos énergies? Elle n'arrête pas de se déplacer, elle a beaucoup de mal à capter quoi que ce soit, elle crie au secours. Est-ce qu'elle est oui ou non dans son corps physique? Ouais, Elle est dans son corps physique. Éloigne-toi de cette création et regarde-la de l'extérieur. De quoi ça a l'air? on dirait un circuit, une piste d'athlétisme. C'est en pente comme ça, c'est un anneau dans lequel elle tourne en permanence, telle une boule. Un anneau, tu dis. Oui, Est-ce qu'il y a une conséquence à ce mouvement rotatoire sur elle, pour elle? ouais, c'est la notion de boucle infinie. Qu'est-ce que ça engendre chez elle? Les choses se répètent sans cesse, les schémas. Quel type de schéma? En rapport avec les addictions, en rapport avec la façon de penser. Quand elle essaye de se dégager d'une forme de pensée qu'elle a, elle se représente quelques jours plus tard, elle repart dans cette manière de penser qu'elle n'y arrivera pas, par exemple. Combien faut-il de temps pour qu'elle complète cette boucle? Une journée. Une journée. Le parcours est-il le même la nuit? Oui, Rien ne change. non. Et elle lutte énergétiquement pour rester sur la piste. Parce qu'avec cette pente, irrémédiablement, elle tombe. Donc elle souhaite rester dans cette boucle, Elle est programmée pour y rester. Elle se doit de rester sur la piste, elle me dit. s'en est-elle jamais écartée? Ça lui a coûté cher. Une fois. Qu'est-ce que ça lui a coûté?
grosse perte énergétique. Ce n'est pas le cas. Autrement dit, il n'y a pas de perte énergétique alors qu'elle tourne dans cet anneau sans fin. Elle trouve que la perte est moindre. Elle en est consciente. Oui. J'aimerais que tu te mettes devant cette création. Tu me dis simplement ce qui se passe. Tu t'interposes en plein milieu de cet anneau. C'est comme si il y a une résistance qui se crée, comme si ça venait de taper contre moi. Qu'est-ce qui tape contre toi? L'énergie qui anime cette boule, Quel type d'émotion parle-t-on? la colère. Ton corps et toutes tes énergies imperméables, insensibles complètement à cette création. Qui produit cette colère? C'est une partie d'elle. Une partie d'elle. Dis-moi si elle te voit. Oui, Quelle partie d'elle souhaite réaliser un travail aujourd'hui? ses yeux. Alors connecte-toi à elle Mhm. et laisse-moi lui parler directement. Adriana. Adriana, Oui, qu'est-ce qui se passe? je peux plus avancer, je dois avancer. Pourquoi? Je vais disparaître, sinon je dois avancer. Regarde-toi, rien ne se passe, tu ne disparais pas. Regarde, tout va bien? Tout va bien. Regarde ton corps physique, ressens-le. Ton corps physique, chair, sang, toute ta biologie. Et par-delà ton corps physique, tout ce qui appartient à ta réalité physique. Regarde. Regarde l'humaine que tu es. Qu'en dis-tu? Ça ne va pas du tout. Non? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis réduite à faire de petites tâches. Je n'utilise 20% de mon potentiel. Les choses pourraient-elles être différentes? Oui, Comment, Adriana, comment pourrait-elle l'être? si j'arrivais à me déplier, Qu'est-ce qui t'en empêche? je suis enfermée dans cette boule, Dans ton corps ou dans cette boule? dans cette boule. Qu'est-ce qui t'empêche d'en sortir? C'est verrouillé. Par quelle émotion est-ce verrouillé? Qu'est-ce qui te maintient lié à cette création? La colère. Colère. Autrement dit, tant que ton âme palpite à cette vibration de colère, tu restes enfermé, n'est-ce pas? Oui, Tu es donc enfermé par ta propre émotion. Oui ou non? c'est pas moi qui ai Esclave. posé cette boule. Ah. Mais tu restes esclave de ta propre émotion. Si je te disais que tout ce que tu vois, je ne le vois pas. Tout ceci
tout ceci relève d'une création parfaite imposée à ton esprit. Te faire croire que tu es enfermé, te faire croire que tu t'agites dans une boucle infinie avec cette sensation d'avancer, mais en réalité rien ne se passe jamais. Tu ne peux pas créer en dehors de cet anneau. Et tout ceci est une illusion de simple croyance qui a créé cet endroit, cet anneau, ce parcours. Quelle conscience a été créatrice? Souviens-toi. Que se passe-t-il? Il y a le maître qui se présente. Quelle apparence a-t-il? Un gros insecte vert. Regarde ses yeux, comment sont ses yeux? Il a une pupille noire. Quel type d'insecte? Sers-toi des informations dont tu disposes sur Terre. C'est une énorme menthe. Elle fait peur? Oui. Pourquoi l'appelles-tu maître? Parce qu'il apparaît parfois pour me rappeler ce que je dois faire. Que Je dois-tu lui faire? obéis. Que dois-tu faire? Rester sur la piste. Pourquoi m'as-tu appelé? Pourquoi? Une partie de moi ne veut plus être avec lui. Mais l'autre partie veut rester avec lui? Non. Essayons d'y voir clair. Qu'est-ce que tu gagnes en tant qu'humaine à rester connectée à toute cette création? Qu'est-ce que tu gagnes? Je ne gagne plus rien. Qu'est-ce qu'il gagne, lui, à ce que tu restes dans cette création? Je suis sa nourriture. N'es-tu pas surprise de voir ce type de conscience dans la forme de cette créature? Je n'en avais pas conscience. Tu le découvres maintenant? Oui. Regarde-moi. Je vais me placer côte à côte avec lui. À l'apparence, c'est ce que j'ai. Ton apparence physique. Regarde mes yeux. Comment sont-ils? Les yeux d'humain. Ai-je participé à la création dans laquelle tu es enfermé? Non. Alors tu vas passer tes yeux de lui à moi. De lui à moi. Il va falloir faire un choix. Lui, moi ou toi? À qui vas-tu te fier? À qui faire confiance? À toi. À toi. Rien qu'à toi. Tu peux lire beaucoup d'informations à travers moi. Mais il y en a bien plus en toi. Tes mémoires, la richesse de ton passé, l'être que tu es, ta force. Tout est là. Tu as simplement oublié comment regarder. Tout est là. Maintenant, pour t'aider à y voir clair, j'ai besoin d'un oui.
simplement me permettre de t'accompagner dans cette compréhension de toi-même, cette reconnaissance de toi. Acceptes-tu? Oui. Alors laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Comment est-ce que tu l'as senti? Complètement enroulée sur elle-même, énergétiquement, comme si rien ne circulait. Comment est-ce que tu as senti la partie basse du corps, toute la partie génitale? Comme si c'était glacé. Quelle en est la cause ésotérique? Et des branchements sur la partie du bassin où on extirpe énormément d'énergie. Sexuelle? Ouais. Qu'en font-ils ensuite? Elle est stockée dans des conteneurs type batterie et ça sert après pour injecter une sorte d'énergie humaine dans leurs œufs. Comment se fait-il qu'elles connaissent des moments d'activité et de non-activité, où tout à coup son corps se bloque, il y a un rapport avec la nudité nouveau? Que se passe-t-il? L'énergie est prélevée cycliquement la nuit et elle a lieu à peu près tous les mois. C'est comme s'il fallait atteindre un certain niveau au niveau d'une jauge pour la vider entièrement de cette énergie. Et ça crée ce phénomène de cycle. Après tant de passages, il y a ce pompage énergétique. Est-ce qu'il y a un lien avec ce parcours sur cet anneau? Oui, oui. Continue de regarder le bas du corps, toujours depuis le nombril jusqu'à la pointe des pieds. Tu vas faire un scan très tranquillement et me dire tout ce que tu vois qui ne lui appartient pas. Il y a des câbles derrière le bassin, devant le bassin, deux de chaque côté et au niveau des genoux pour la forcer à plier les genoux. Comment se fait-il que le poids qu'elle prenne se localise dans cette partie basse du corps? Est-ce qu'il y a une cause d'origine ésotérique à cela? Oui, oui, c'est la faiblesse énergétique de cette zone, comme si le corps physique voulait combler cette lacune énergétique. Cela signifie que l'énergie circule plus aisément dans le haut du corps? Oui. Qu'est-ce Enfin, qui aisément, provoque c'est cette ambivalence énergétique? les branchements au niveau du bassin. Comme si ça ça rompait l'énergie, la circulation énergétique entre la partie haute et la partie basse. Même si au niveau haut, la circulation est vraiment extrêmement faible à cause de ce repliement. Alors intéressons-nous à la partie haute, du sommet du crâne jusqu'au nombril cette fois. Dis-moi. Il y a un collier autour des cervicales qui vient avec un anneau qui vient tirer pour forcer le repliement jusqu'au-dessus du nombril pour qu'elle reste bien compacte et bien dans cette forme de boule. Quelle est la symbolique? Quel est le but? Il y a un phénomène d'étranglement avec une impossibilité de verbaliser ce qui lui tient profondément à cœur. Qu'aurait-elle à dire s'il n'y avait pas cet étranglement? Appelez au secours. Mais appeler qui? Appeler quoi? Chercher une solution à l'extérieur. Et aussi
exprimer profondément ses sentiments. Par exemple, je vois une situation où elle est avec une amie qu'elle aime beaucoup, mais elle ne trouve pas les mots justes. Cette amie a besoin de réconfort et c'est comme si elle se fermait. Et je vois aussi que la construction en barbelé autour, elle est faite pour blesser les gens. En sa présence, tu te sens blessé. Blessé comment? Par ses dires et par son contact. Quelle émotion est-ce que les autres ressentent au juste? De la colère et du mépris de sa part. Comment se fait-il qu'à son tour, au contact des autres, elle s'ouvre? Elle semble s'approprier de leurs énergies négatives. Les barbelés sont faits pour ça. C'est aussi une manière pour capter l'énergie des autres, Est-ce qu'elle est les affectée énergies elle-même négatives. par les énergies des autres? Non, elle sert juste de transit pour En cette aucune énergie. manière, son propre processus ne s'en voit altéré. Non, il n'est pas altéré par ça. Elle a pleinement conscience de sa réalité physique. Elle a juste conscience qu'elle a pas, enfin, elle fait pas beaucoup d'activités. C'est la seule chose qu'elle sait. Elle a conscience de ses limitations physiques. Mhm. Mais l'âme, est-ce qu'il y a le désir profond de s'expandre, d'exister plus encore dans ce corps physique? Oui. Oui, à fond. Qu'est-ce qui te fait dire cela? C'est un cri qu'elle lance depuis qu'on est avec elle. Au secours et il y a une détermination de s'en sortir aujourd'hui. C'est maintenant. Tu disais plutôt qu'elle n'avait pas la possibilité d'appeler à l'aide. Pour autant, c'est bien ce qu'elle fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Mhm. Comment s'y est-elle prise pour déployer l'énergie suffisante pour organiser ce type de travail? Ce que je vois, c'est qu'on arrive au bon moment au niveau énergétique, dans le sens où la jauge a suffisamment d'énergie pour qu'elle puisse l'utiliser, elle, pour donner cet appel au secours. Où est l'entité? Elle est à côté. Que fait-elle? Que pense-t-elle? Elle est très en colère. Demande-lui pourquoi. Parce qu'on a découvert ce qu'elle était en train de faire avec elle. C'est Et qu'il est hors de toujours... question. Hors de question de quoi? Qu'on reparte avec elle, elle me dit. Admettons qu'elle reste. Que va-t-il se passer pour Adriana dans le futur? Elle va rester juste dans cette boucle jusqu'à ce que mort s'en suive. Et après? Il n'y aura plus d'énergie. Et après? Elle reviendra dans cette boucle. C'est passionnant comme futur, n'est-ce pas? Est-ce qu'Adriana est d'accord pour vivre indéfiniment ainsi dans une boucle sans fin? Non, elle hurle non. Les mêmes schémas, tu as dit les mêmes patrons. Mhm. Tu vas les capter, ces informations, issues directement de la réalité physique, les mêmes schémas, les mêmes patrons qui se reproduisent. Lesquels au juste? Des addictions. Et elles sont pas tout le temps les mêmes en fonction des vies. Quoi d'autre? Les rencontres qu'elle fait. Rencontre toujours le même type de personnes. Les seules personnes qui restent avec elle. Pourquoi faut-il qu'elle soit isolée? Pour qu'elle puisse bien rester concentrée sur cette ligne. Il y a aussi une volonté qu'elle n'appelle pas au secours. Ça, c'est une obsession. Comment le pourrait-elle s'il y a une altération de ses capacités d'expression avec son monde social?
Tu dis que tout est comme distorsionné dans la façon dont elle est captée, dans la façon même dont elle s'exprime. De l'aide auprès de qui? Ce serait des personnes qu'elle pourrait rencontrer, qui pourraient lui faire prendre conscience de toute cette création. Elle en a déjà approché, en fait, c'est ce que je vois. Elle a déjà pris conscience, sinon elle ne serait pas là, devant moi en cet instant. Il y a une partie d'elle très consciente qui lutte contre cette illusion qui lui est imposée. N'est-ce pas? Bien sûr. Ses mémoires maintenant, quel type d'accès a-t-elle à ses propres mémoires? Ce sont des toutes petites séquences de mémoire dont elle a accès. Il y a aussi une notion de créer une embrouille mentale à travers la vitesse à laquelle elle tourne. Ils empêchent l'accès plein à ses mémoires. Complètement. Alors il y a quelque chose dans ses mémoires dont elle ne doit pas se souvenir, n'est-ce pas? Tu vas utiliser toute cette création, tu vas utiliser même la conscience de cette entité. Je veux savoir quel espace-temps elle ne doit pas voir. Le moment où elle est tombée dans les pinces de cette menthe. Les pinces. Alors, allons-y dans cet espace-temps. Où sommes-nous? Je vois une planète avec une sorte de plateforme avec plein de technologies dessus. Nous sommes sur Terre? Non. Comment s'appelle cet endroit? Ukier 232. Est-ce que ça fait partie de notre système solaire? Non. Quelle forme a Adriana? Elle est très grande. Elle est plutôt humaine, mais extrêmement fine et très grande, genre 3 mètres de haut. C'est une femme. Il y a des hommes et des femmes là-bas. La couleur de ses yeux? Gris. Gris-vert. Ses cheveux? Très longs, très denses. La couleur? Ils sont noirs. Quelle émotion dans son corps? La joie. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène au juste? Elle est en train de mettre en place un système de communication pour rentrer en contact avec des ancêtres à elle qui sont sur une autre planète. Et ils ont eu des problèmes de communication avec l'autre planète. Et là, ils vont pouvoir rétablir les choses parce qu'ils ont créé un nouveau système de communication. Et je la vois comme bricolée sur cette énorme plateforme. Ils sont très avancés au niveau de la technologie. Pourquoi la joie? Qu'est-ce qui produit cette joie? Parce qu'elle va pouvoir discuter avec des gens qu'elle n'a pas vus depuis longtemps. Et que se passe-t-il alors? Je vois un énorme vaisseau se déployer sur cette planète. Continue. Et eux, ils veulent récupérer cette technologie absolument. Chaque être essaye de sa planète, essaye de se cacher de ces êtres. Parce qu'ils s'en méfient beaucoup, ils en ont conscience qu'ils existent. Ils disposent d'une technologie, pourquoi ne pas s'en servir? Parce que c'est pas une arme, ils n'ont pas d'armes. C'est plutôt des technologies de communication ou de soins qu'ils ont. Ça les intéresse pas, les armes. Ils sont très, très dans la paix et la sérénité. De quoi a l'air leur planète? Leur planète est plutôt faite d'une sorte de graphite, de charbon. Il y a beaucoup de minerais là-bas. Leur maison? Des sortes de grottes. Ils sont tous aussi grands? Oui. À quoi se dédient-ils? À la création de nouvelles technologies.
Ils Mais pour... disposent d'une technologie permettant d'établir des communications lointaines, mais pas de technologie leur permettant de capter d'éventuelles intrusions. Non, pour eux, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui Ils savent n'existe que pas? ça n'existe pas, le fait de pouvoir s'introduire sur leur planète, parce que je vois un espèce de bouclier au-dessus. Et pour eux, personne ne peut rentrer. Alors comment y sont-ils Il arrivés? n'y a que les âmes bienveillantes qui peuvent y rentrer. Tout simplement parce que ces êtres se sont trompés et que ce vaisseau a pu traverser Ces êtres avec se une sont fréquence trompés? particulière. Qu'est-ce que ça Ouais. signifie? Bah, que ce bouclier, en fait, c'est comme si, tu vois, ils avaient créé une fréquence. Si tu ne passes pas à cette fréquence-là, enfin, si tu n'as pas cette fréquence-là dans ton vaisseau pour traverser, tu ne peux pas traverser. Autrement C'est dit, tout simplement ça. Et ce vaisseau, en fait, a réussi à se mettre à cette fréquence pour traverser cette barrière et s'incruster sur la planète. à qui appartient ce vaisseau? À la menthe. Comment ont-ils découvert l'élaboration de cette technologie? Et ils l'ont observé. Ils ont vu qu'il y a eu plusieurs attaques sur cette planète, mais justement, ce qui posait problème, c'était ce fameux bouclier. Et donc, ils ont mis en place cette solution de... Ces êtres, tels qu'Adriana, sont-ils sexués? Clotilde? Une inspiration à nouveau très profonde. Bien, on est à nouveau dans cet espace-temps, toujours dans le passé, avec Adriana, la même scène, cette technologie, n'est-ce pas? Oui. Que se passe-t-il quand ils arrivent? C'est la panique sur la planète. Elle et uniquement elle. Elle est tuée par une technologie de laser. Que se passe-t-il? C'est un bombardement. Que se passe-t-il quand Et elle est touchée par ce laser? Que devient son corps subtil? il est immédiatement aspiré. Comment est-ce possible? Elle sort et ce que je vois, c'est un phénomène d'aspiration par ce vaisseau, comme un aspirateur, comme s'il venait récolter des âmes. Et elle a aucune possibilité de lutter. Alors va au moment du consentement à l'interférence. C'est l'énergie déployée dans ce laser, comme si elle avait consenti à se sacrifier pour les autres, Quels autres? ceux de sa planète. N'ont-ils pas tous été tués? J'en vois quelques-uns qui arrivent à se cacher dans les grottes. Mais Bien, tu vas transformer cette attaque en mots français. À quoi ressemble ce consentement en mots? c'est juste un viens avec nous, les autres seront épargnés. Est-ce que ce fut le cas? Absolument pas. Ils ont fini par les tuer tous et embarquer les technologies avec eux. Première vie sur Terre, première vie terrestre. Pourquoi la Terre a-t-elle été choisie? Pourquoi pas un autre endroit? C'est un endroit qu'ils affectionnent particulièrement pour le côté énergie sexuelle. Première vie terrestre d'Adriana. Où sommes-nous? On est en Angleterre.
Elle est une prostituée. Et elle subit énormément de violences sexuelles. Pourquoi une vie si violente en vie numéro 1? D'ordinaire, il y a des phases d'acclimatation à la vie terrestre. C'était pour tester sa grande résistance. Ils avaient beaucoup d'êtres. Donc, ils voulaient passer par des stades plus forts dès le début pour engranger un maximum d'énergie, s'en ficher qu'elle tienne ou pas. Dès cette première vie, elle a été installée dans cette création en boucle ou après? Dès le début. Pourquoi dès le début? Parce que c'est infini, donc dès le début, il valait mieux la mettre dans cette boucle infinie pour faciliter aussi dans les vies physiques les choses qui se répètent. Ça ne servait à rien de créer autre chose. De vie terrestre? 18. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies en dehors des addictions? Les schémas qui se répètent sans cesse. Lesquels? En dehors des addictions, les mauvaises rencontres, des vies vraiment tristes, avec des compagnons violents, des difficultés à concevoir parfois, aucune vie épanouie où les projets naissent de A à Z. Non. La solitude? Ouais, aussi. Le facteur adultère? Il n'est pas présent dans toutes les vies. Parfois, ça tient plutôt de l'abus sexuel. Elle subit ça. Les incarnations de femmes aussi. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne supporte pas l'injustice? Justice pour les plus faibles. C'est par rapport au fait qu'elle ait vu des enfants sur sa planète d'origine se faire tuer. Mais elle ne se souvient pas de ces mémoires-là. Ça vibre en elle. Il y a une partie d'elle qui appartient encore à cette planète, comme une toute partie de graphite. Qu'est-ce qui explique ces différents burn-out? C'est comme si elle entre dans une phase de création dans sa vie et tout revient à une phase de destruction. C'est au moment où ils font une grande jauge. Quand ils vident complètement la jauge, mais c'est vraiment un niveau extrêmement bas. Qu'est-ce qui est absorbé? Il y a de l'énergie mentale qui est absorbée en plus de l'énergie sexuelle. Et tout se retrouve à des niveaux proches de zéro. Donc justement, dans ces cas-là, de quel type d'énergie profite son corps physique en pourcentage? 10-20%. Pour soutenir sa de réalité quoi survivre. physique. Ouais. Maintenant, autre chose. Pour ce faire, tu vas revenir pleinement dans le présent. En 2021, une première chose. Plutôt, nous avons vu qu'il y avait une mémoire dont elle ne devait pas se souvenir. C'était le moment où il y a le consentement à l'interférence, dans ce passé. Elle a l'accès à cette mémoire, n'est-ce pas, maintenant? Oui. Et alors, que se passe-t-il? Que craignait l'interférence? Qu'elle se déplie, c'est ce qu'elle est en train de faire. Alors observe-la et dis-moi ce qui se passe. L'accès à cette mémoire lui a fait reprendre une certaine énergie et une force en elle. Tu me laisses lui parler un instant? Bien sûr. Alors laisse-moi avec Adriana. Adriana. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je me déplie. Comment est-ce possible? Il y a une minute, tu étais encore enfermée.
ce que je viens de voir, je sais que tout ça, je peux m'en débarrasser. Quelle information a formé le déclic? La tromperie a fait croire qu'il allait sauver mes compagnons, mais c'était pas du tout le cas. Donc je sais que je ne peux pas faire confiance à cette bête. En es-tu sûr? Oui, j'en suis sûre. Je suis déterminée de toute façon. Déterminé ou en Sortir de ce colère? truc. Oui, j'ai de la colère. Que se passera-t-il si tu gardes cette colère en toi? Je vais le nourrir. Et tu t'enfermes. Souviens-toi de ce que je t'ai dit plus tôt. Esclave de tes propres émotions. Mhm. Esclave de tes propres émotions. Ils ne sont que de vulgaires opportunistes. Tu t'enfermes toi-même dans ces émotions et ils viennent comme se connecter à cela. Tu dois apprendre à travailler tes émotions. Sur Terre, c'est la condition sine qua non pour être libre d'interférence. Tu gardes ces émotions-là, alors te voilà dans une boucle de réincarnation sans fin. À toi de voir. Non, j'en veux plus de ça. Bien, alors tu vas moduler cette colère et la transformer en détermination. Les vies ont passé, les années ont passé, et tout cela est désormais fini. Ici et maintenant, tu reprends le plein contrôle de ta destinée. D'accord. Prête? Prête. Peur? Est-ce qu'il y a peur dans ton corps? Non. Alors tu vas ressentir chaque cellule de ton corps. Comme si cette fois, oui, Adriana, chaque mémoire, elles sont toutes là. Souviens-toi de ce que je disais avant, toute ta force, toute ton histoire. Tout ce qui fait l'être immortel que tu es aujourd'hui. S'il y a à l'intérieur de toi une fréquence, une émotion donc négative, trouve une façon de t'en libérer. Et tu me dis comment est-ce que tu t'y prends? J'ai senti quelques brides dans mes genoux. J'ai ouvert une sorte de trou lumineux dans lequel j'ai déversé toutes ces petites brides de choses, d'émotions dont je ne veux plus. Que deviennent ces émotions en dehors de toi? Elles disparaissent. Mais laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Dis-moi s'il y a encore une émotion à basse fréquence dans son corps. Non, je vois plus rien. Très bien. Alors elle va appeler, à travers les implants qu'elle porte encore, tous ceux qui sont connectés directement à elle. Et tu me dis qui se présente? Je vois que cette grande menthe, d'ailleurs, qui a rétréci. Pourquoi Adriana se sent-elle liée à son passé, à des individus même de son passé? C'était la boule embarbelée, comme si elle gardait des empreintes de ceux qu'elle avait blessés avec ses barbelés. C'est ça qu'elle avait l'impression, d'être liée à des gens du passé. Une impression, c'est-à-dire une altération de la réalité. Oui, exactement. Sa peur du vide, des profondeurs, trouve-t-elle une cause ésotérique? Complètement. C'est la pente. Elle veut surtout pas se retrouver au milieu. Comme s'il y avait un gouffre au milieu. Alors faisons un essai. Tu vas dire à Adriana de se déplacer et d'aller tout droit vers cet abysse,
On Elle le plonge fait en courant. ensemble et on voit ce que ça donne. Elle nous a pas vraiment attendu en fait. Elle l'a fait en courant et elle a marché en fait sur ce trou noir. Ce trou noir, cette création noire, comme si c'était une abysse. De quoi Elle marche dessus. s'agissait-il alors? C'est juste une sorte d'image projetée Le qui vide lui faisait penser n'existe à un pas. gouffre. Exactement. Qu'est-ce qu'il lui faisait croire? Que se passerait-il si elle était tombée dans ce gouffre? Que sa situation aurait été encore pire. Alors elle observe et elle se rend compte que tout son esprit était manipulé. Où est passé cet enfermement, ces barbelés, tout ce qui s'inscrivait autour d'elle? Pour l'instant, c'est au sol. Est-ce que son Le esprit, barbelé. oui ou non, a été programmé? Non, il n'y a pas de programmation. Pas de programmation. Pas même ces schémas, ces patrons comportementaux, patrons de rencontres? C'était vraiment condensé sur cette boule de barbelé. Alors demande à Adriana comment est-ce qu'elle se sent. Vibrante. Elle ressent en fait l'énergie qui se remet à circuler en elle. C'est ça qu'elle avait tellement oublié. Alors elle va se servir de sa propre énergie, comme d'une force tel un volcan, dont la lave viendrait faire fondre tout ce qui a été placé dans son corps et qui n'a rien à faire là. Une force puissante, sa propre source. Elle brûle les implants et tout ce qui relève de la contamination interférente, mais pas que. Tout ce qui a été absorbé par son esprit, qui vient de sources non humaines ou humaines, qu'elle va juger néfaste pour elle, elle s'en débarrasse. Elle se renouvelle ici et maintenant. Elle a fait couler de la lave tout le long de son corps et tout ce qui ne lui appartenait pas, les croyances, etc. Tout est tombé au sol. À quelle Réduit en émotion poussière. correspond cette lave? La joie. Bien. Comment est-ce que tu vois la région sexuelle désormais? Ça s'est beaucoup réchauffé et ça se remet à circuler. Le corps mental? Pareil, c'est énormément densifié et expand. Expansé? Émotionnel? Pareil. Petit à petit, elle reprend conscience de ses capacités infinies d'expansion. On la laisse processer ce travail émotionnel et tu vas en une fraction de seconde jeter un coup d'œil sur sa maison, son parc, tout ce qui relève de son lieu de vie, en hauteur. En hauteur, et tu vas me dire comment est-ce que tu sens son lieu de vie énergétiquement. C'est glacial. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Le sous-sol. Dis-moi ce que tu vois. Comme de la radioactivité. Des poches de radioactivité. Qu'est-ce que tu appelles radioactivité? C'est une énergie particulière. D'un point de vue physique, je te parlerai de poches de radon, mais
y a une roche active radioactivement et au niveau énergétique, ça peut t'impacter, ça peut te fatiguer un petit peu. Si tu as cette sensibilité. Regarde les animaux. Le mâle, la femelle. Il y a des endroits qu'ils évitent. Ils se couchent à des endroits bien précis. Qu'est-ce qui explique cette agressivité du mâle sur la femelle depuis plusieurs semaines? La femelle, elle a pris comme si elle avait mis en place elle-même cette construction qu'avait Adriana, comme si elle aussi elle s'était mise à avoir du barbelé autour d'elle et en fait quand le mâle entre en contact avec, il se sent blessé et il l'attaque. C'est ce que je vois. Comme si elle avait agi par mimétisme. Ok. Est-ce que tu accepterais de t'approcher de ces deux animaux énergétiquement? Mm-hmm. Alors t'approcher simplement de la femelle et en quelques caresses lui dire que tout va bien. Non, ouais, elle l'a déjà vu. Elle le sait. Que l'énergie est désormais rétablie. Elle l'a plus barbelé sur le dos. Encourager le mâle à redéfinir son propre comportement vis-à-vis des énergies qu'il perçoit. C'est fait. Ok. Tout le monde est apaisé. Retourne voir Adriana. Et tu vas lui dire maintenant qu'il est temps de modifier sa réalité éthérique, de redéfinir ses frontières, les limites de sa conscience, de son unité énergétique, déconnecté de tout, de tous, de toute autre conscience que la sienne, en annulant tout ce qui a été accepté par le passé. Elle et elle seule, forte, autonome, souveraine. Tu me dis ce que tu vois. Comment tu la vois? Comme une fée. Elle lévite au-dessus du sol. Elle me dit qu'elle adore cette incroyable légèreté. Libre à elle d'aller équilibrer l'énergie de son lieu de vie, si elle le souhaite. Son corps, sa maison. Ouais, elle s'est déplacée jusque là-bas, justement, en volant et en harmonisant ce sol. Dis-moi comment est-ce qu'elle Des s'y prend? fréquences. Bah, tout simplement, elle a pris une baguette magique dans sa main et elle a créé une fréquence qui lui correspond parfaitement au niveau du sol et qui est harmonieuse pour toutes les personnes qui habitent dans cette maison, animaux compris. Bien. Maintenant, l'espace d'un instant. L'espace d'un instant, j'aimerais qu'elle ouvre un espace. Un espace dans lequel elle va s'amuser à, en toute patience, en toute bienveillance, à créer, à imaginer une idée, un projet, l'inspiration qui prennent forme dans la matière, depuis le simple moment où naît l'idée jusqu'au moment où cela se concrétise dans la matière.
jouer avec ses Ouais. propres pensées, son propre pouvoir créatif. Elle est sur un immense champ et elle disperse des graines, des mélanges de fleurs et elle les regarde pousser. Et à la fin, elle récolte ces fleurs, les fait sécher et les vend. Et pour elle, ça, c'est l'aboutissement d'un exemple de projet. En effet, c'en est un. Maintenant, elle va faire la même chose. Je lui ai dit tout à l'heure, en écrivant sa destinée, ses créations, on jette un coup d'œil vers le futur. On est encore dans la nature. Un grand besoin d'interagir dans la nature avec les animaux, faire découvrir aux autres, partager des connaissances à des visiteurs. Une grande sensibilité aussi envers le végétal et l'animal. C'est très important pour elle. S'intéresser à la communication subtile, elle me dit. Sa maison, Je la vois toucher des arbres. sa vie de couple, sa vie intime, tout ce qui relève de l'expression de ses émotions sur le plan physique. Elle me dit qu'elle est une femme à 200% et qu'elle va complètement s'exprimer en tant que femme. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Non, non, non. Il n'y a pas de souci, tout est dit. Peut-on la saluer? Ouais. Alors faisons-le. On rentre. Chacune dans son espace énergétique. Et ma voix qui t'accompagne de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvres les yeux, parfaitement alerte, parfaitement réveillé. Le 1 d'abord. Déconnecté complètement de tout et de tous. À chaque battement de cœur, t'es encore plus léger, incroyablement plus léger. Et tu te sens bien, tu te sens tellement bien, en joie, sereine et apaisée. À deux ton corps physique. Ton corps physique, à chaque battement de cœur, alimenté en force, en dynamisme, en créativité, en pétillance. Chaque organe, chaque atome de ton corps demande à se mouvoir, à s'éveiller à ce présent, à toi qui est le nôtre. Bienvenue. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Adriana, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Là, très bien. J'ai pas les mots sur tout ce qui s'est passé. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. J'ai essayé de retenir mes larmes, mais ouais, beaucoup de choses, ouais, effectivement, qui m'ont parlé. Qui m'ont parlé, quoi. Et là, ouais, non, je me sens très bien. Mes jambes, en fait, je ressens une drôle de sensation. Ouais. Je sais pas. Oui, j'ai des sensations que je connaissais pas, en fait. Des fourmillements, mais un peu. Enfin, je sais pas. J'ai même pas à le dire parce que j'ai jamais ressenti ça. Donc, je sais pas. Comme si ça se réchauffait ou ouais. Tu vas pouvoir apprécier les changements. On en a parlé un peu, en tous les cas très brièvement au début de la session. Est-ce que tu souhaitais que ce travail soit partagé? Oui. Est-ce que je Oui, dois oui. flouter ton visage, Adriana? Non. Non, non, c'est bon.
Ok. Je te garde 1 minute en ligne. Je te souhaite une excellente continuation. Et Clotilde, mais tu restes aussi, Clotilde. Merci Clotilde.